Seigneur, que nous puissions nous rencontrer en cellule. Je viens recommander ton peuple. Je viens recommander, oh Jésus-Christ de Nazareth, notre âme en tes saintes et divines mains. Père, laisse que toi seul, tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Yahweh, que tout ce qui n'est pas de toi en nous puisse se taire et que seul ton esprit puisse faire son travail, Seigneur. Tu t'appelles péché, tu t'appelles critique, tu t'appelles sorcellerie. Je te fais taire à jamais dans la vie de mon bien-aimé au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la manifestation, quels que soient les obstacles, quelles que soient les paroles d'envoûtement émanant de nos familles respectives, Seigneur, je m'en vais les rendre nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Yahweh, je m'en vais maintenant rendre aux personnes captifs à l'obéissance de ta parole, tout un chacun en cellule. Laisse au Père que ton sang qui donne la vie, que ton sang qui fortifie, que ton sang qui nous délivre, descende dans ces lieux. Viens remplir nos cœurs, viens remplir nos âmes, viens remplir nos pensées, viens remplir notre couple, Seigneur. Là où nous voulons être propres pour recevoir ta parole. Nous voulons la mériter, Seigneur. Mais Seigneur, nous avons besoin de la puissance de ton sang. Que la puissance de ton sang puisse opérer maintenant. Car tu as déclaré de ta parole que sans infusion de sang, il n'y a point de pardon. Nous invoquons maintenant ce sang-là, Seigneur. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi l'ami fidèle, toi le paraclet, toi, oh Jésus-Christ Nazareth, tu nous as laissé ton esprit, Seigneur, afin que ton esprit puisse témoigner ta grandeur en nous. Je m'en vais maintenant invoquer la puissance de cet esprit-là dans la vie d'une maman, dans la vie d'un papa, dans la vie d'un JRC. Yahweh, que toi seul, tu puisses intervenir à travers ton esprit. Yahweh, que seule ta gloire te revienne. Que seule ta gloire te revienne. Que tout ce qui va sortir en cellule soit tenu sous la direction et sous le contrôle de ta puissance, Seigneur. Merci, Yahweh, pour tout ce que tu vas faire. Je m'en vais maintenant chasser, en vertu du pouvoir qui m'a été conféré, de marcher sur les serpents et les scorpions. Je m'en vais maintenant marcher sur tout esprit qui ne confesse pas ta synonyme. Tu t'appelles envoûtement. Envoûtement par les pensées, par les regards, par les touchés. Je te dénonce de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que seule ta main puisse se glorifier dans la vie de ta fille, dans la vie de ta fille ce matin, afin qu'il puisse comprendre qu'il n'est pas n'importe qui, afin qu'il puisse comprendre que ta puissance est sans limite. Voilà pourquoi, mes bien-aimés et moi, nous crions ton nom et nous disons gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous sommes assis, s'il vous plaît. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel pour ces moments, bien-aimés. Je bénis la vie de notre pasteur Bill et son épouse. Et je veux bénir aussi la tienne, bien-aimé. Que toutes les personnes qui veulent rencontrer Dieu, bien-aimé, soient attentifs ce matin. Tu vas le rencontrer. Si toi, tu dois juste le désirer. Lui, ce qu'il attend de toi, il a une position fixe. C'est nous qui devons nous déplacer vers notre Dieu. Alors ce matin, je vais t'inviter à pouvoir accueillir la parole de l'Éternel. Amen. Alors, le thème que nous allons partager ce matin est intitulé « Dieu marque la fin de la loi ». Amen. Dieu marque la fin de la loi, bien-aimé. Amen. Tout est dans le message. Tout est clair. Au début du message, il y a marqué Dieu, parce qu'il est le commencement de toutes choses. C'est celui-là qui va marquer la fin de la loi dans ta vie. Amen. Et nous avons pris une petite définition pour pouvoir définir ce que c'est que la loi. La loi, c'est une parole importante, dite et écrite de façon solennelle par les hommes, ou gravée ou en nous par Dieu. La loi est établie par une autorité. Amen. Amen. Toute loi est établie par une autorité. Amen. Ce monde a des autorités. Ce monde a mis en place des personnes qui dictent des lois. Amen. Mais on a tendance à oublier
que ces gens-là qui dictent les lois ont été établis déjà par le créateur de la loi, par celui-là qui est capable d'instaurer n'importe quelle loi pour effacer une autre. Amen. Dieu même est la source de toutes choses. Et nous allons le découvrir dans certains passages bibliques. Alors, nous allons partager comme texte de base, nous allons nous situer dans le livre de Nombres, au verset 27, chapitre 27, au verset 1 à 7 dans un premier temps. Puis, nous allons aller vers le verset 8 à 11. Ensuite, nous avons le livre de Colossiens 2 au verset 14. Amen. C'est sur ces versets-là que nous allons pouvoir partager et comprendre notre thème principal. Amen. Nous allons comprendre pourquoi ce message va changer notre vie. Nous allons comprendre comment ce message va bouleverser les choses. Alors, sans plus tarder, je veux inviter notre frère et papa John qui va nous lire le livre de Nombres 27 au verset 7, 1 à 7 dans un premier temps. Nous écoutons la parole du Seigneur. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Les filles de Tchélophate, fils de Éper, fils de Galad, fils de Maki, fils de Manassé, de famille de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Machla, Machla, Noah, Ogla, Milka et Térista s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Eliezer et devant le prince de toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elle dit: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une portion parmi les frères de notre Père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Tchélophate ont raison. Tu leur donneras en héritage une portion parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Merci Seigneur Jésus. Papa John, nous allons d'abord nous concentrer sur cette partie. Amen. Donc pour résumer la situation, on parle là de Tchélophate. Tchélophate était un homme qui avait eu que des filles dans sa vie. Il n'avait pas de fils. Et à l'époque, il y avait une loi qui disait que tu ne pouvais que donner ton héritage à des fils et non à des filles. Amen. Amen. Cette loi interdisait l'héritage aux filles. Il fallait avoir des enfants de sexe masculin pour pouvoir établir cette succession de l'héritage. Amen. Bien avant la naissance de ces filles-là, la loi existait déjà.
Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, le problème que tu es en train de vivre, ce que tu traverses là, les lois qui ont été écrites, existent bel et bien avant ta naissance. Nous avons juste croisé, nous avons juste découvert ces lois-là. Amen. Mais nous, comme on nous a dit tout à l'heure, dans le passage biblique, elles ont vécu une injustice. Comment se fait-il qu'un père décède et on remarque que tout cet héritage est attribué juste aux frères du père? Comment se fait-il? Donc les filles, les enfants de ce monsieur ne pouvaient hériter de rien. Parce qu'il y avait déjà une loi qui disait qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de tout héritage venant de leur père. Amen. Alors on le voit même dans le verset 4 où ces filles ont commencé à se plaindre. Elles ont dit ceci: pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Amen. On remarque déjà que les filles ont commencé à revendiquer leurs droits. Elles ont commencé à revendiquer leur héritage. Elles ont demandé une partie de cette possession-là qui a été attribuée aux frères de leur père. Bien-aimé, lorsqu'il t'arrive une situation, lorsque tu vas dans une administration quelconque, lorsque tu vas dans un pays quelconque et que tu vois qu'il y a une loi qui ne va pas en ta faveur, commence à la revendiquer. Commence à la revendiquer. Commence à demander à Dieu d'enlever cette loi-là. Amen. Bien aimé, par un moment, on sous-estime la puissance de notre Dieu. Par un moment, on se retrouve dans une situation où on oublie que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Parce que nous rencontrons un problème, nous oublions qu'il est capable d'effacer cela. Mais ces filles-là n'ont pas oublié cela, n'ont pas accepté cela facilement. Elles sont venues demander recours auprès d'un serviteur de Dieu, Moïse. Elles sont allées vers Moïse pour que Moïse puisse plaider leur cause auprès de Dieu. Amen. Amen. Mais moi je bénis ta vie parce que tu as été enseigné, parce que tu connais les mystères de la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller vers un homme. Dieu t'a parlé, Dieu t'a montré, Dieu t'a enseigné à travers de multiples paroles. Alors ne passe pas par quelqu'un. Commence par toi-même. Commence à te mettre debout. Commence à faire face à ce problème. Commence à revendiquer ce droit-là, bien-aimé. Ne reste pas assise. Ne reste pas assis. Personne ne viendra à ta place revendiquer un quelconque droit, si ce n'est que toi-même. Bien-aimé, pour certaines personnes, j'aurais dû en parler au début. Nous remarquons que c'est moi aujourd'hui qui ai cette grâce de partager cette parole. Amen. Bien-aimé, j'ai commencé à revendiquer mes droits. J'ai commencé à dire à Dieu, je veux te servir aussi, mais en profondeur. Dieu n'est pas fixe. Si tu veux avancer, ne sois pas fixe, bien-aimé. Et j'ai eu cette grâce-là à travers son serviteur. Je n'ai rien fait. Ce n'est que la grâce. Il y a des gens qui sont assis en cellule. Il y a des gens qui nous suivent, qui ont reçu cette grâce-là, mais qui ne revendiquent pas le droit. Amen. Il y a des gens parmi nous qui n'ont pas osé revendiquer. Bien-aimés, jusqu'à quand nous allons rester comme on dit en chimie, les yeux spectateurs? C'est-à-dire comme des gens qui regardent juste les faits. Cela doit cesser, bien-aimés. Cela doit cesser. Parce que tu as été enseigné encore et encore. Bien-aimé, tu connais la parole de Dieu. Tu connais la puissance de ton Dieu. Alors ne reste pas cloué lorsque tu as un problème. Lorsqu'une loi, quel que soit l'endroit où tu pars,
Il a dit qu'il te le donnera en possession. Là où tu mets un pas, tu es avec Dieu. Mets ta foi et tu vas entrer en possession de ce bien, bien-aimé. Amen. Mais tu ne peux pas rester fixe. Moi, j'aime le prénom de notre papa, Papa Osé. Parce que ça veut dire tout simplement oser. Il faut oser, bien-aimé. Tant que tu ne vas pas oser, tu vas voir les jours défiler. Tu vas voir les semaines défiler. Tu vas voir les mois défiler. Les années vont passer. Et tu seras là à regarder et encore. Jusqu'à quand, bien-aimé? Jusqu'à quand nous allons regarder? Jusqu'à quand nous allons observer les autres croître spirituellement et dans ce monde? Et nous les accompagnons? Non, dis non. Je veux que quelqu'un dise non. Il faut que tu te révoltes, bien-aimé. Il faut que tu te révoltes, bien-aimé. Parce que Dieu t'a déjà établi. Dieu a déjà prononcé les paroles pour toi. Il ne suffit que maintenant qu'à toi, tu puisses saisir ces paroles. Que tu puisses maintenant les mettre en pratique. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Oh, bien-aimé, je te dis, tu verras la gloire de l'Éternel dans ta vie. Nous utilisons la puissance de Dieu. Je vais dire, sur un exemple, même pas à 10%. Nous ne sommes même pas à 10% de l'exploitation de la puissance de Dieu. Il suffit de le voir jour après jour dans ce que l'on vit. Tu fais face à une loi. Cette loi qui te dit, avant de travailler, il te faut un diplôme associé à ce travail. Avant de pouvoir bénéficier de certaines aides, il te faut X raison, Y raison. Bien aimé, quand ces lois-là apparaissent, quand ces paroles-là apparaissent, toi tu dois dire non, bien aimé. Tu dois dire non. Et tu dois dire, Seigneur, je viens à toi. Cette loi a dit ceci. Mais toi tu as dit que je serai la tête et non la queue. Alors je veux être la tête. Je veux être la tête. Il faut avoir des ambitions, bien aimé. Il faut avoir des ambitions dans la vie. Il ne faut pas se laisser faire. Bien aimé, la vie nous enseigne. La vie nous enseigne jour après jour. Ces filles-là ont dit non. Elles sont allées voir quelqu'un pour revendiquer leurs droits. Il y a des lois qui ont été établies pour que tu ne puisses pas accéder à ton héritage et à ta bénédiction. Dans ta famille, dans ton parcours. Tu connais ton ethnie. Tu connais ton pays mieux que moi, mieux que quiconque. Il y a des lois. Oui, elles existent. Ces lois-là sont là depuis de génération en génération. Nous les connaissons tous. Mais nous ne devons pas accepter ces lois-là. Nous devons faire comme a fait Machla, Noah, Ogla, Milka et Trista, les filles qui ont osé dire non. Nous devons dire non à ces lois-là. Il y a des lois que nous maîtrisons très bien, telles que les lois du célibat. Les lois du célibat est réelle. La loi du célibat est palpable. La loi du célibat, on l'a vu à travers les mariages des uns et des autres. Il y a des gens dans cette salle qui ont accompagné des couples, qui sont même mariés. Mais avant de se marier, ils ont rencontré des problèmes. Ils ont rencontré des difficultés. Ils ont rencontré des combats, bien aimés. Oui, la loi du célibat existe. Oui, la loi du célibat est palpable. Bien aimés. Il y a des familles où ils ne peuvent que se mettre ensemble. On leur autorise en quelque sorte de se marier. Non, on leur autorise en quelque sorte de se mettre en couple, de vivre ensemble, de fonder une famille, d'avoir des enfants. Mais on ne les autorise pas à se marier. Pourquoi? Pourquoi? Si vous avez pu vivre ensemble, si vous avez pu fonder une famille, alors, pourquoi ne pas pouvoir se marier? Ça devait être plus facile. On peut faire un mariage aussi à huis clos. On peut faire un mariage sans beaucoup de financement. Mais pourquoi on n'arrive pas à faire ce pas-là? Parce qu'il y a une loi. Parce qu'il y a une loi qui réclame.
Parce qu'il y a une interdit qui dit que si tu te maries, je vais te poursuivre. Je vais faire de ta vie un enfer. Tu vas vivre des difficultés. Tu vas remarquer, voilà pourquoi tu vas remarquer que lorsqu'il y a un mariage, des gens qui sont affermis, des gens, même ceux qui ne craignent pas Dieu, ils ont même des difficultés à se marier. Même à plus forte raison, celui qui connaît Dieu. Bien aimé, il y a des scénarios qui se passent avant le mariage. Dès que tu dis, c'est maintenant, je me marie, ça commence. Tu peux être frappé de n'importe quelle maladie. Tu peux être frappé de n'importe quel accident. Mais il ne faut pas lâcher prise. Je ne vais pas parler pour la vie de quelqu'un, je vais déjà parler pour moi. Mais lors de notre mariage, on a vu des scénarios. Nous avons rencontré des scénarios. Mais heureusement que nous avons été accompagnés. Nous avons été accompagnés par les hommes de Dieu. Nous avons été accompagnés par Dieu lui-même, par la prière. Sans la prière, nous n'aurons pas pu accéder au mariage. Je te parle des détails. Le mariage est un combat. Bien aimé. Parce qu'on sait que lorsque tu te maries, tu rentres déjà, tu fais le pas vers tu arrêtes déjà l'impudicité. Or, l'ennemi, le diable réside dans l'impudicité qui est le péché. Mais si tu es dans l'impudicité, tu n'es pas pur aux yeux de Dieu. Quand tu es dans l'impudicité, tu peux remarquer certaines choses qui n'arrivent pas. Mais lorsque tu es marié, et que tu brandis, et que tu dis, moi je suis marié, et que tu désires les choses dans le mariage, Dieu va t'exaucer, bien-aimé. Et seulement la foi. Parce que Dieu a un temps pour tout. Dieu a convié un temps pour tout. Le temps que X personne va mettre pour se marier n'est pas le même que le temps d'une autre famille. Mais toi, tu dois garder en tête cela. Tu dois garder en tête cela. Tu dois te dire, je dois me marier. Tu ne dois pas t'arrêter là. Je dois me marier, ce n'est pas fini. Aussi longtemps que tu seras debout, aussi longtemps que tu vas respirer, tu dois marcher avec cette conviction. Amen. Tu dois marcher avec cette conviction. Gloire à Jésus. La loi du célibat. La loi du célibat, c'est une loi qui fait des ravages. Le diable ne veut pas voir son peuple, ne veut pas voir les enfants de Dieu réunis. Le diable veut conserver les enfants de Dieu. Mais il a échoué. Il a échoué. Je suis venu t'annoncer avec sa permission qu'il a échoué. Quelqu'un va se marier parmi vous. Il y aura des mariages parmi vous. Accroche-toi à cette parole. Mets ta foi en avant et tu verras ce qu'il va faire. Amen. Il y a les lois qui existent aussi dans l'enfantement. Tu peux remarquer que tu t'es marié, mais tu n'arrives pas à concevoir. Tu n'arrives pas à mettre au monde. C'est une loi. C'est une loi, bien-aimée. Alors, le monde essaie de nous miroiter ça avec des études biologiques, avec tout ce que l'on connaît, toutes les différentes maladies. Mais bien aimé, toi, tu dois dire non. Lorsqu'on te diagnostique d'une maladie quelconque, lorsqu'on te diagnostique d'un objet quelconque en toi, toi, tu dois dire non tout de suite. Amen. Cela me fait penser à un scénario où mon épouse était lors d'un entretien. Un collègue lui a dit que c'est pas possible, ça doit se passer comme ça. Et elle m'a fait référence de cette discussion. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as dit? Et moi, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu as répondu lorsqu'on t'a dit ça? Elle m'a dit, au fond du cœur, j'ai renoncé. J'ai dit non à cette parole. C'est bien. C'est bien. Mais nous n'avons pas un Dieu de timidité. Nous ne sommes pas dans la timidité. Si tu dis non dans ton cœur, c'est bien. Je t'encourage, c'est bien. Mais je ne t'encourage pas. Moi, je veux t'encourager à affirmer ton non. Moi, je t'encourage à dire non en face de la personne. Amen. Moi, je t'encourage à dire non au médecin qui t'a diagnostiqué cette maladie. Amen. Il faut que cet homme-là puisse te prendre pour un fou. Parce qu'avec Dieu, on est fou. Amen. La puissance de Dieu, si tu ne la connais pas, tu vas croire que c'est de la folie.
Quand tu vois un homme danser dans la joie, bien-aimé, quand tu vois quelqu'un s'enrouler dans la prière, se mettre à genoux, oh, tu ne connais pas son vécu. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Ne te moque pas de cette personne, parce qu'il a même plus que toi. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Amen. 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 Tu as quelque chose avec toi, tu as Dieu. Alors affirme-toi. Non, nul et sans effet, j'annule cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, on m'a pris pour un fou, parce que je suis dans un milieu musulman. Il y a beaucoup de musulmans là où je travaille. On dit, tu es tout le temps là, Jésus, Jésus. Toi, c'est toujours Jésus. Oui, Jésus. Au nom de Jésus. Ce que je fais, Jésus. Je vais où? C'est Jésus. Amen. Reste avec Jésus. Et alors, tu as été avec les hommes. Tu as été avec des amis. Qu'est-ce qui t'a apporté? Où est la différence? Maintenant, épouse Jésus. Entre avec Jésus. N'aie pas honte de Dieu. N'aie pas honte. Bien aimé, je te dis ceci. Retiens bien cette phrase. Aussi longtemps que tu auras honte de Dieu, ta bénédiction, tu ne fais que la retarder. Ton héritage, tu ne fais que la retarder. Amen. Amen. N'aie pas honte de ton Dieu. Affirme-toi. Ces filles-là se sont affirmées. Ces filles-là n'ont pas regardé l'âge des frères de leur père. Elles sont allées vers les frères de leur père. Elles n'ont pas vu que parce que c'est des oncles. Elles pouvaient aussi se dire, mais si je rentre en foi avec cet oncle-là, il pouvait m'aider. Mais si je rentre en foi avec lui, il ne va pas pouvoir m'aider. Il ne va pas pouvoir m'assister financièrement. Il ne va pas pouvoir aider mes enfants. Elles n'ont pas regardé ça. Elles ont regardé Dieu. Elles se sont fiées à Dieu. Et on choisit Moïse pour aller apporter leurs revendications. N'aie pas honte. Ne regarde pas ce grand frère. Ne regarde pas ces grands-parents-là. Ne les regarde pas. Toi, regarde Dieu. Et va réclamer ce qui te revient de droit. C'est à toi, bien-aimé. Parce qu'il l'a déjà donné. Amen. Alors, je vais demander à notre papa de nous préparer dans le livre de Colossiens 2 au verset 14. Bien-aimé, c'est ton droit. Tu dois aller le réclamer. Parmi les lois, il y a aussi les lois qui sont liées aux études. Jeune, tu rencontres des difficultés pour lire, pour étudier, pour te concentrer. C'est une loi. Parce qu'on sait que lorsque tu vas acquérir un diplôme, ce n'est pas que les jeunes. C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Lorsque tu fais une formation quelconque, parce que nous sommes bénis, parce que nous sommes dans un pays où la formation t'offre des portes de travail. Amen. Lorsque tu es en pleine formation et que tu rencontres des difficultés, bien aimé, ce n'est pas seulement charnel. Ton problème peut être spirituel. Le diable ne veut pas que tu accèdes à cette formation parce qu'il sait que tu seras béni. Et il sait que si tu es béni, tu es en train d'avancer. Or, son rôle, c'est de te faire reculer. Il mettra des agents à côté de toi. Bien aimé. Il mettra des hommes qui vont te pousser vers le bas. Il faut savoir se détacher de ces personnes-là. Bien aimé, les liens des sentiments. N'aie aucun sentiment. Si les gens te jugent, tant pis. Si les gens te critiquent, tant pis. Toi, avance avec ton Dieu. Amen. Avance avec ton Dieu. Amen. Ne regarde pas ces gens-là. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous a condamnés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous a condamnés. Amen. Et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en leur clouant à la croix la parole de l'Éternel. Amen. Alors je vais te poser une question ce matin. Est-ce que tu crois que les actes de condamnation, que tout ce que tu subis là, a été cloué à la croix de Golgotha? Non, bien aimé. Quelqu'un qui croit va confirmer. Quelqu'un qui croit va se manifester.
il va dire je crois. Bien-aimé, il faut croire. Amen. Il faut croire. Amen. Tout commence par la foi. Alléluia. Tout commence par la foi. Amen. Aussi longtemps que tu n'auras pas foi en la parole de Dieu, aussi longtemps que tu n'auras pas foi en toi-même, aussi longtemps que tu vas te minimiser, tu vas perdre ton temps. Tu vas voir le temps défiler. Alors crois. Lui, il a déjà effacé ses actes de condamnation. Il a déjà effacé, il a éliminé cela à la croix de Golgotha pour toi et moi. Alors tiens-toi debout. Lorsque le problème arrive, tu dis non, il a effacé cela sur la croix de Golgotha. Il a payé le salut. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Et le sang de mes enfants ne vont pas couler. Le sang de ma descendance ne va pas couler. L'intelligence de mes enfants ne va pas fuir. Mon travail ne va pas fuir. Je vais saisir cela. Et je vais le saisir. Amen. C'est comme ça que tu dois raisonner. C'est comme ça que tu dois parler. Tu dois tout le temps parler de la sorte. Il faut être positif. Amen. Dieu a écouté ses filles. Dieu a écouté les revendications de Moïse. On le voit un peu plus loin. Dans le chapitre 8 de Nombre. Toujours dans Nombre 27. Cette fois-ci, la deuxième partie. De 8 à 11. Moïse est venu plaider. Il a demandé à Dieu. Il a exposé les problèmes de ces filles-là. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Ce que Dieu a répondu à Moïse. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Tu parleras aux enfants d'Israël. Tu parleras aux enfants d'Israël. Et tu diras. Lorsqu'un homme mourra, sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Vous ferez passer son héritage à sa fille. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Papa Dieu, arrête-toi un peu. Parce que je vois qu'il y a un peu la lourdeur. J'ai quelques personnes qui comprennent. Mais ma prière, mon souhait, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent comprendre cela. Alléluia. Amen. Amen. Quelle a été la réponse de Dieu? Nous répétons encore, s'il te plaît, papa. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Bien-aimé, cette loi-là qui disait l'héritage appartient seulement aux hommes, mais cette même loi-là a été effacée. Alléluia. Cette même loi a été interdite par Dieu. Amen. Tu as fait basculer maintenant l'héritage auprès de filles. Amen. 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 Il est capable d'effacer les lois. Alléluia. Il est capable d'arrêter les lois. Alléluia. Il est capable de supprimer toutes les lois qui te défavorisent. Amen. Bien-aimé, Dieu te voit. Il connaît ton problème. Il connaît ta vie. Il voit que tu souffres. Il le voit. Il le sait. Il attend seulement que tu rentres en confiance. Bien-aimé, nous devons être dans une confiance totale, jour après jour. Ce n'est pas aujourd'hui tu reçois un enseignement. Lundi, tu es forte ou tu es fort. Mardi, il y a juste un événement qui arrive, qui te perturbe et qui te rend faible. Souvent, c'est ça. Souvent, c'est ça, malheureusement. Mais de la même manière, là où tu t'es défendu le lundi, tu dois te défendre le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Amen. Amen. Jour après jour, tu dois te défendre de la même manière. Amen. Tu dois te défendre de la même manière. Amen. Nous continuons au verset 9. Verset 9. Amen. S'il n'y a point de fille, S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Amen. 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 Alors Dieu voit toute une lignée des gens qui le craignent. Toi, tu pries Dieu. Tu crains Dieu. Tu le sers. Il ne peut pas admettre que ton héritage puisse passer de l'autre côté.
Mais parce que ta sémence que tu es venu chercher dans la prière, ce que tu as prié, ce que tu as dit là, va descendre dans ta génération. Amen. Va aller chez ton frère, va aller chez ta soeur. C'est grâce à toi, bien-aimé. Bien-aimé, avec toi, ta famille va aller de l'avant. Oh, je prie que tu avais compris. Amen. Avec toi, tu vas débloquer ta famille. Si tu as une soeur qui est dans une même situation critique, mais grâce à toi, grâce à ta prière, elle va trouver le travail, elle va se marier, elle va enfanter, elle va engager des jours après jour, des bénédictions et des bénédictions. Elle va les rencontrer, bien-aimés, grâce à ta prière, grâce à ce que tu vas demander à ton Père. Amen. Alors restons concentrés avec Dieu. Ne soyons pas dans la distraction. Au verset 10. Verset 10. Si il n'a pas de frère, s'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Aux frères de son père. S'il n'y a pas de frères de son père, vous donnerez son héritage au plus proche. Au plus proche de sa famille. Dans sa famille. Amen. Excuse-moi, papa. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de frère, s'il n'y a pas de soeur, s'il n'y a pas de cousin, mais tu as un proche, bien-aimé. Bien-aimé, en Dieu, nous formons une famille. Tel que nous sommes là, nous sommes une famille. Amen. Alors, si tu es dans une situation où tu sais que tu es déjà reçu et que ton bien-aimé à côté est dans la même situation, cherche, à travers toi, il sera béni. Ne bloque pas. Nous avons été enseignés par rapport au cœur. Ne bloque pas. Donne et tu verras ce que Dieu va te donner. Amen. Alors si tu as quelqu'un à tes côtés qui recherche cela, donne parce que Dieu a déjà parlé. Amen. Nous continuons. Et celui qui les possédera, ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Tout est impossible jusqu'à ce que tout sera possible. Amen. Je m'explique. Lorsque tu es dans une position, lorsque tu es dans une situation qu'on appelle impossible, parce qu'il y a des gens qui continuent à croire que c'est impossible, puissent atteindre ton objectif. Sois concentré en Dieu. Une porte peut être là pour que tu puisses atteindre ton objectif. Dieu peut favoriser une situation pour que tu puisses atteindre ton objectif. Voilà pourquoi nous devons demeurer dans la prière. Nous devons demeurer dans la sanctification, dans la présence du Saint-Esprit. Bien aimé, le diable, souvent on prie, au début vous allez remarquer, on parle de... La distraction, la divagation de pensée est une arme que le diable utilise, bien aimé. Alors nous devons rester concentrés. Nous devons rester concentrés en Dieu. Nous devons toujours être vêtus des armes spirituelles. Bien aimé, lorsqu'une situation te dépasse, bien aimé, ne regarde pas ton physique, ne regarde pas tes finances, mais regarde à Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'accompagner. De la même manière quand tu pries et quand tu dis que sans moi, je ne peux rien faire. Oui, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Il y a des situations qui nous dépassent. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir affronter certaines situations. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque nous analysons les faits actuels, le monde actuel parle de droit de succession. Lorsque j'ai lu cette Bible, lorsque j'ai lu cette partie-là, bien aimé, je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai encore confirmé les dires des serviteurs de Dieu qui disaient que la Bible est le fondement. La parole de Dieu est la base de toutes choses. Amen. Nous avons dans le droit de ce pays-là ou de d'autres pays le droit de succession. Est-ce que vous le savez? Amen. On le sait tous que le droit de succession existe. Amen. On n'a pas besoin de faire des études, mais on le voit. Tout est parti de la parole de Dieu. Tout est parti de la parole de Dieu.
Alors, n'allons pas chercher les conseils des hommes. N'allons pas nous reconforter chez les hommes. Mais tu dois rentrer et te reconforter en Dieu, bien-aimé. Tu dois te reconforter en Dieu. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons nous lamenter et aller voir certaines personnes, comme on dit dans ce monde, les grands hommes de ce monde? Non, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas aller consulter les hommes forts? Jusqu'à quand? Il y a des gens qui vont des églises qui continuent à aller consulter les féticheurs parce qu'ils n'ont pas encore compris. Il y a des gens qui vont consulter l'enfant de leur famille parce que tu sais qu'il y a l'oncle qui est au village, qui est au pays. Tu prends ton téléphone, tu l'appelles et tu viens encore pleurer à Dieu. Aussi longtemps que tu vas aller vers ces hommes-là, ton problème va continuer. Tu es la source même de ton problème. Parce que tu étales, tu donnes les détails. Ils savent, tu leur alimentes jour après jour. Tu dois arrêter cela. Tu dois arrêter cela. Et tu dois dire à Dieu, tu dois venir vers ce Dieu-là. Il a payé un prix de sa vie. Alors nous devons tout simplement nous attacher envers lui. Quelles que soient les situations. Mon souhait est que demain, que nous soyons un, que nous soyons forts, que nous ne regardons pas les biens de X, la position de Y. Ne te sous-estime pas. Je disais au début qu'il y a des gens qui connaissent même mieux la parole de Dieu qui sont dans ces lieux. Il y a des gens, oui, tu connais la parole de Dieu, tu la maîtrises, mais est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu es capable de la brandir lorsque tu te retrouves juste à l'extérieur là? Combien le font? Très peu. Je pèse bien mes mots. Très peu, parce que moi aussi, il arrivait que je puisse douter. Il y a eu des situations où j'ai douté de la grandeur de Dieu. J'ai fait face à des murs aussi. Et je me suis dit, je vais appeler X. Je fais que passer, j'ai fait durant toute ma semaine, quand nous étions absents, j'étais en vacances, donc j'ai fait toute ma semaine à appeler. Mais je ne priais pas. Mais quand j'ai commencé à prier, mon épouse est témoin, ce n'est pas des mensonges. Quand j'ai commencé à prier, je dis, mais tiens, mais pourquoi je ne prie pas? Je suis en train de lire, je suis en train d'approfondir mes connaissances dans le spirituel, mais moi-même aussi, je ne prie pas. C'est pas normal. J'ai commencé à prier, bien aimé. Les gens qui te disent, qui te conseillent, là, les gens que tu vas prendre des conseils et qui te disent qu'ils sont parfaits, fais attention. Sinon, rien à se reprocher. Fais attention. Accepte. Il faut d'abord se faire petit pour grandir. Accepte. J'ai reconnu que j'ai douté. J'ai reconnu que je n'ai pas mis Dieu dans mes appels. Mais lorsque j'ai commencé à prier, j'ai dit à Dieu, Seigneur, que quelqu'un réponde. Parce que le téléphone sur des personnes ne répondait. Je n'avais pas de réponse. Et c'est là où quelqu'un a décroché. Bien, il ne s'est pas passé une journée. Mais j'ai juste prié et la personne a décroché. Et la personne a transmis le message au service recommandé. Amen. Amen. Alors, confions-nous à l'Éternel, bien-aimés. Il n'est pas trop tard. Confions-nous à notre Dieu. Confions-nous à Dieu, bien-aimé. Il ne te décevra jamais. C'est celui-là qui n'échoue pas. C'est celui-là qui combat des combats visibles et invisibles à tes côtés. Papa Dieu nous a dit tout à l'heure lors de la louange, il y a des gens qui ne savent pas comment ils sont réveillés. Il y a des gens qui ne savent pas ce qui s'est passé lors de la nuit. Qui est capable de décrire sa situation pendant qu'il dormait? Personne. Mais lui, il était là. Que sais-tu? Peut-être qu'il y avait un ennemi qui rôdait autour de ta maison, mais la barrière, la prière que tu as inclus, parce que tu as Dieu, l'ennemi n'est pas venu toucher tes enfants. L'ennemi n'est pas venu toucher ta vie, mais parce que tu as Dieu. Parce que c'est celui-là qui combat à notre place. Amen. Voilà pourquoi on parle des combats invisibles. Il y a des combats invisibles que toi et moi, nous ne pouvons pas voir. Et les combats visibles, on les voit. C'est-à-dire les envoyés des ténèbres, ils sont dans ce monde. Amen.
Ils prennent aussi des formes physiques. Amen. Ils sont courageux, ils viendront aussi vers toi. Et lorsque tu vas toi-même tu vas le remarquer. Tu vas remarquer cette audace-là. Amen. Cette audace. Oui. Ils le font consciemment et inconsciemment. Il y a des envoyés des ténèbres qui sont conscients et inconsciemment. Et inconscients. Voilà pourquoi on parle de sorcellerie consciente et inconsciente. Le sorcier est conscient. Il y a aussi des sorciers inconscients. C'est-à-dire le diable utilise des gens qui vont venir te murmurer, des gens qui vont venir te rabaisser, qui vont te remettre à une position. Bien-aimé, les gens sont jaloux. Le diable est jaloux, bien-aimé. Aussi longtemps que tu vas les côtoyer, aussi longtemps que tu vas rester avec eux, tu ne vas pas avancer. Ne les regarde pas. Bien-aimé, regarde ta vie. Regarde ce que l'Éternel t'a dit. Regarde ce qu'il t'a confié. Fais-le confiance. Nous devons changer nos vies. Amen. Nous devons changer nos vies, bien-aimés. Jusqu'à quand on va regarder les autres avancer? Jusqu'à quand on va regarder les autres bénéficier? Gloire à Dieu s'ils ont été bénis. Gloire à Dieu s'ils ont eu une révélation quelconque. Ne sois pas jaloux. Par contre, ne sois pas jaloux. Ce que je te conseille, c'est de te mettre dans le droit chemin. À compter d'aujourd'hui, prends une décision. Si tu veux avancer et que tu appliques cette parole, tu vas voir un changement dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il y aura un changement dans sa vie? Si tu crois qu'il y aura un changement dans ta vie, acclame pour ce Dieu-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il y aura un changement, oui, bien-aimé. Ta vie va changer. Amen. Ton travail sera stable. Amen. Ta femme va venir. Amen. Te dira oui. Amen. Ton mari te dira oui. Amen. Ton enfant va venir. Amen. Amen. Ce que tu cherches depuis si longtemps va venir. Alléluia. Ce que tu cherches depuis si longtemps va venir. Amen. Entre seulement en possession de cela. Amen. Commence à t'affirmer. Commence à t'affirmer. Fais un ménage autour de toi. Amen. Fais un ménage autour de toi. Amen. Et saisis-toi de la parole de Dieu. Saisis-toi de ce Dieu-là. Il doit avoir un changement. Amen. 2024, nous faisons des prières chaque début d'année où nous demandons à Dieu, nous rédigeons des lettres à Dieu, nous les brandissons même en l'air et nous venons s'aimer ici même. Mais parce que nous repartons encore dans le péché, que nous retardons, c'est pas sans effet. C'est là, mais ça dort. Ça dort pourquoi? Parce qu'on refait le pas, on n'a pas à gauche, mais plutôt en arrière. Tu mets, tu sèmes, tu parles, tu poses, tu crois tout de suite. Et après tu repars encore vers la source négative. Bien-aimé, analyse ta vie. Analyse ta vie. Les sources négatives, il y en a beaucoup. Les sources négatives, il y en a beaucoup. C'est à nous de nous défaire de ces sources-là. Nous devons nous défaire de ces sources-là. Abandonnons notre ancienne vie. Attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Et le diable ne va pas réussir. Je te le confirme, bien-aimé. Le diable ne va pas réussir, bien-aimé. Tu as été né pour vaincre. Tu as été né pour avancer. Amen. Tu as été né pour avancer, bien-aimé. Alors avance. Alors avance. Va affronter la vie. Avec ton Dieu bien-aimé. Avec le nom de Jésus. C'est avec le nom de Jésus que les gens ont eu la victoire. C'est avec le nom de Jésus. Combien de fois nous faisons des activités physiques, des choses physiques, où on ne dit pas au nom de Jésus. On pose un dossier et on part. On repart à la prière, on repart à la maison, on dort. Ou on prie. Sur place, tu peux prononcer le nom de Jésus. Sur place, tu peux dire au nom de Jésus, ça va marcher. Amen. Tu as une maladie quelconque, tu as un mal quelconque qui arrive de nulle part. Au nom de Jésus, crois fermement. Amen. Et la maladie va sortir. Amen. La maladie va partir. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller voir d'autres personnes. Amen. Amen. Reçois l'enseignement. Pratique l'enseignement
que le pasteur Bill te donne. Amen. Pratique l'enseignement que les hommes de Dieu que tu rencontres te donnent. Amen. Et toi-même, tu vas bénéficier de cette même puissance. Amen. Amen. Dieu est un Dieu juste. On l'a vu dans l'exemple. C'est un Dieu juste. Il a rétabli l'ordre dans la vie de ces filles-là. Les filles de Tselophad ont demandé une possession de ses biens. Comment se fait-il qu'il y a un héritage d'un certain nombre, mais que tout reparte juste aux frères de leur père? C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que ce soit reparti de part égale. Alors ces filles-là sont allées réclamer leurs droits. Et Dieu les a donné une possession. La Bible dit qu'il n'a pas tout pris, parce qu'un héritage se partage. Parce que Dieu équilibre. Amen. Il ne va pas tout t'enlever pour t'empêcher d'avancer. Il va te donner le nécessaire pour que tu avances. Toi, tu as le nécessaire. Amen. Toi, tu as ça. Amen. Toi, tu as le nécessaire. Mais tu négliges la parole de Dieu. Alors ce matin, je t'invite à ne pas négliger la parole de Dieu. Je t'invite à la brandir, bien-aimé. Je t'invite maintenant à la brandir, bien-aimé. Amen. Utilise la parole de Dieu. Utilise-la et tu verras ce qu'elle est capable de faire. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Amen. Alors, nous sommes debout, bien-aimés. Merci, papa. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Nous sommes debout, bien-aimés. Nous avons nos yeux fermés. Tu connais ta vie. Tu connais ce qui se passe autour de toi. Tu connais la maladie qui frappe ta maison. Tu connais le problème qui continue à crier au-dedans de toi. Tu cherches le travail, jour après jour, année après année. Tu n'arrives pas à trouver un travail stable. Tu as un travail aujourd'hui. Tu n'as pas de CDI. C'est instable. Tu vis l'instabilité. Parce qu'il y a une loi. Mais ce matin, je veux t'inviter à pouvoir te rapprocher de Dieu. Nous allons encore renouer le lien avec Dieu. Alors, même si tu l'as déjà accepté, même si tu as déjà été baptisé, quel que soit ton rang spirituel, sois humble et répète après moi. Seigneur Jésus-Christ. Je ne t'entends pas. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je viens à toi. Je viens à toi. Renouer le lien. Renouer les liens Spirituel que j'ai avec toi. spirituels que j'ai avec toi. Yahweh. Yahweh. Tu as déclaré dans ta parole Tu as déclaré dans ta que je parole vivrai des projets de bonheur et non de malheur. que je vivrai les projets de bonheur et de malheur. Je crois en cette parole. Je crois en cette parole. Et dès cet instant, Et dès cet instant, je brandirai ton nom. je bandirai ton nom. Je montrerai ton nom. Je montrerai ton nom. Au nom de ce monde. Au nom de ce monde. Ton nom est grand. Ton nom est grand. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans Je ma vie. t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma Cher vie. Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit Tu as de Dieu. déclaré dans ta parole. Tu as déclaré dans ta parole. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Père céleste, Père céleste, viens au-dedans de moi. viens au-dedans de moi. Que chaque situation, Que chaque que situation, je puisse la vivre avec ton esprit. que je puisse la vivre Que avec je ton puisse la esprit. vivre avec ton esprit. Que je puisse la vivre avec ton Commence esprit. à invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu soit ta force maintenant. Que le Saint-Esprit de Dieu t'accompagne maintenant. Saint-Esprit de Dieu, Quels que soient les événements, quelles que soient les situations, nous allons aller invoquer le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, Ouvre ton cœur. Prie de toutes tes forces. Saint-Esprit de Dieu, Prie de toutes tes forces et de tout ton cœur. Saint-Esprit de Dieu, viens nous remplir, Si tu cherches un diplôme, Saint-Esprit de si Dieu, tu cherches ton travail, accompagne-nous, si Yahweh, tu cherches ton mariage, dans notre si tu projet. cherches bien Saint-Esprit de Dieu, lève-toi dans notre vie. Vive bien Nous aimé. avons besoin de toi. Ne t'occupe pas Nous de ton avons problème. besoin de toi, Ne Saint-Esprit de Dieu. t'occupe pas de ce qui se passe. Saint-Esprit de Dieu, Yahweh Mais Jésus. concentre-toi. Nous avons besoin de toi dans nos projets. Concentre-toi maintenant. Nous avons
avons besoin de toi dans nos maisons. Nous avons besoin de toi dans cette église. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens manifester dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous la force, donne-nous la courage. Yahweh Jésus, déconforcer le nom de Jésus devant les difficultés, devant les soucis, devant les barrages. Saint-Esprit de Dieu, nous avons insisté au nom de Jésus-Christ avec le feu immédiat. Au nom de Jésus-Christ avec le feu immédiat. Au nom de Jésus-Christ avec le feu immédiat. Victoire, victoire, victoire. Toi maladie, toi maladie, toi maladie, toi maladie. Bien-aimé, ces filles-là ont parlé avec audace. Ces filles-là ont osé. Ils ont mis leur position. Elles ont été fermes. Mais quand tu pries, réalise tes pensées, mets tes pensées vers ce problème-là. Agresse ce problème-là. Alors lorsque tu pries, prie avec vivacité. Si tu n'arrives pas, ferme tes yeux, concentre-toi, réalise ton problème. Je ne connais pas ta vie. Si tu cherches le travail, si tu cherches le mariage, quel que soit ce que tu cherches, tu vas ordonner. Et cela va faire effet. Amen. Amen. Toi maladie. Toi maladie. Toi maladie. Toi maladie. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Tu t'appelles fibrome. Tu t'appelles fibrome. Tu t'appelles mal au cœur. Tu t'appelles mal au cœur. Tu t'appelles mal de tête. Tu t'appelles mal de tête. Tu t'appelles insuffisance rénale. Tu t'appelles insuffisance rénale. Je te chasse au-dedans de moi. Je te chasse au-dedans de moi. Lourdeur. Fatigue. Fatigue. Distraction. Distraction. Divagation de pensée. Divagation de pensée. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Ennemi de la prière. Ennemi de la prière. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Tu connais ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renonce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les gestes qu'on renonce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renonce. Tous les ennemis de la prière. Toute la loi de la famille. Toute la loi de ce pays qui m'est condamné. Au nom de Jésus. Je renonce. Quelle que soit les maladies, quelle que soit la loi, quel que soit l'esprit de distraction. Au nom de Jésus. Je renonce. Je me renonce. Je me renonce. Renonce maintenant. Renonce maintenant. À tout ce qui est célibat. À tout ce qui t'empêche de travailler. Au nom de Jésus. 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 Tout l'esprit de limitation, je te renonce au nom de Jésus. Tout l'esprit de limitation, je te renonce au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Toi mort. Toi mort. Oh, toi mort. Toi mort. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Uni du nom de Jésus-Christ. 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 Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Tu n'auras pas d'effet dans ma vie. Tu n'auras pas d'effet dans ma vie. Tu n'auras pas dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes enfants. Dans mon travail. Dans mon travail. Mort par maladie. Mort par maladie. Mort spirituelle. Mort spirituelle. Mort charnelle. Mort charnelle. Mort sous toutes les formes. Mort sous toutes les formes. Les sans effets. J'ai les sans effets. Les sans effets. Les sans au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à déclarer nul les sans effets. Au nom de Jésus. Toute forme de mort. Au nom de Jésus. Tous les morts. Au nom de Jésus, je te déclare que tu es nul les sans effets dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mon travail, dans ma maison, dans la vie de ma mère et de ma femme. Au nom de Jésus, toi mort, tu es nul les sans effets. Je te déclare, tu es nul sans effets. Au nom de Jésus, dans la vie de déclare, mort, où est ton embryon? Je te renonce. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes concentrés. Nous sommes concentrés dans la présence de Jésus-Christ. Amen. Père Céleste. Père Céleste. Vous allez tout simplement répéter au-dedans de vous. Vous allez tout simplement vous concentrer. Je vais prier. Père Céleste, je viens maintenant recommander ton peuple. Je m'en vais maintenant recommander ta fille ici présente. Je m'en vais recommander ton fils ici présent, Seigneur. Longtemps, elle a écouté les paroles de ce monde. Longtemps, nous avons écouté les hommes de ce monde. Mais nous prenons la décision solennelle de t'écouter. Père, je m'en vais maintenant remettre l'héritage de tout un chacun de nous. Un autre héritage maintenant, à travers la puissance de ton esprit, à travers la puissance de ton nom. Je m'en vais maintenant remettre l'ordre dans la vie
d'un fils qui te craint, dans la vie d'une fille qui te craint, Seigneur. Souviens-toi, Yahweh, de leur vie. Souviens-toi, Seigneur, de nos vies. Père, merci de ce que tu vas faire. Merci pour cet héritage. Merci pour le mariage. Merci pour les enfants. Merci pour le travail. Merci pour la bonté, la santé, la prospérité en tout égard, dans tout ce que nous allons faire. Yahweh, que seul ton esprit vienne prendre le contrôle et la direction de toutes choses. Père, que toute personne qui suit cette prière, qui s'attache à ces mots, Père, je déclare qu'elle verra ta gloire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu as déjà fait. Merci parce que tu as déjà agi. Et ensemble, nous disons Amen. 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 Crois et tu verras ce que l'Éternel est capable de faire. Amen. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole. Amen. On l'acclame pour Jésus.